Bonjour tout le monde, voilà. Alors c'est un cours que je refais, il sera un peu différent de l'autre, parce que j'ai eu un peu une angoisse qu'un des sujets que j'ai abordés soit mal compris, et je tiens à être précis dans ce que je dis. Alors c'est pas que je me suis trompé, et vous allez voir, je vais expliquer dans quoi ce que je voulais éclairer, et je vais le dire tout de suite. Tout simplement, j'ai dit que dans le cours précédent, que le roi David, qui vient de Ruth, la Moabite, de plus haut encore du roi Balak, c'est effectivement, j'ai expliqué que dans mon cours qu'il venait aussi de Bilam. J'ai oublié de dire qu'il venait biologiquement David de Balak, le roi Balak, qui a invité le roi Bilam, pas le roi Bilam, pardon, le sorcier Bilam à maudire Israël. Mais Bilam aussi, d'après le Midrash et certains livres de Kabbalah, a une influence sur David, à savoir que David a deux influences, deux origines. La première origine, elle est biologique, à savoir qu'il est un descendant aussi de Balak, et aussi de Bilham, non pas biologiquement, mais il a ce qu'on appelle des nitzotzot, des étincelles de Bilham. Donc j'ai voulu préciser que finalement la descendance de David par rapport à Bilham n'est pas une descendance biologique, et je ne l'ai pas dit, et à mes yeux c'était grave, parce que ça pourrait être compris comme une descendance biologique, et quelqu'un m'a dit oui mais David vient pas de Bilham, il vient de Balak. La personne avait raison, mais dans ma tête, parfois je dérape, dans ma tête, j'ai pas précisé quand j'ai donné le cours, j'ai pas eu l'opportunité de dire que il était descendant aussi de Bilham d'une certaine façon, de façon spirituelle. Donc ce sujet-là, il est clos, et je vais expliquer donc par rapport à l'actualité ce qui se passe et cette histoire de Balak, Bilham et du Ham Israël. D'abord, ce qui est surprenant dans cette paracha, c'est que Balak va inviter Bilham pour faire un complot, et il va lui demander, il va le payer, il va lui dire, regarde, toi tu as la force, tu es un prophète, d'ailleurs Bilham est considéré comme le prophète des nations, tu as la possibilité de maudire, tu es très fort dans le domaine, il était très versé dans les forces obscures, donc je voudrais que tu maudisses le Ham Israël. Alors ce qui est bizarre dans cette paracha, c'est que c'est un complot, et qu'on n'était pas censé être au courant de ça. Comment ça se fait que cette paracha-là, finalement, apparaisse dans la Torah, alors qu'il n'y a pas de témoignage historique, physique de la chose. Par exemple, je vais comparer à la sortie d'Égypte, où il y a eu des millions qui ont vécu cette sortie d'Égypte. Les plaies d'Égypte, le don de la Torah, Abraham, Yitzhak, Jacob, c'est toujours, on va dire, la Torah s'habille de faits historiques, d'accord, de faits historiques, pas forcément toujours chronologiques, c'est fait exprès, puisque la Torah n'est pas un livre d'histoire, même si comment dire, on va dire les couches extérieures de la Torah, c'est raconté, et c'est aussi de l'histoire, c'est pas que du spirituel, même si c'est pas que des exemples qui pourraient nous enseigner que, non, c'est passé historiquement aussi. Mais ce qui intéresse avant tout la Torah, c'est l'enseignement, puisque le mot Torah veut dire enseigner, enseignement. Donc ce qui t'intéresse l'histoire, c'est non pas la chronologie toujours, même s'il y a une chronologie, mais parfois on fait des bonds en arrière, des bonds en avant, parce que ce qui est important, c'est de faire passer un message. Donc finalement, qu'est-ce qui se passe avec Balak et Bilham? On ne sait pas. D'où on sait que finalement, deux types, dans un bureau, en Iran, en Syrie, dans les tunnels de Gaza, projette de faire un 7 octobre. On n'est pas au courant. Même si le Mossad est très souvent au courant de beaucoup de choses, mais il y a toujours eu des ratages. Donc finalement, comment on a su, finalement, que Balak et Bilham projetaient de faire du mal à Israël? Tout simplement par prophétie. Puisque la Torah est un livre de prophétie, de la première lettre bête à la dernière lettre qui est le mot, la dernière lettre qui est le Lamed, d'accord, qui est du mot Israël. Le dernier mot de la Torah c'est Israël, le premier c'est Bereshit. Donc de la première lettre à la dernière lettre, c'est de la prophétie divine pure. Même si le livre de Devarim est un livre
qui est associé à Moshe Rabbeinu lui-même, mais c'est, on va dire, la partie de l'homme qui a été capable, donc Moshe, de se fondre avec l'Éternel et d'amener aussi par lui-même, par son mérite, un livre qui va s'associer aux 4 premiers, qui est le livre de Devarim. Donc en fait, dans la Torah, il y a 4 livres plus 1. Donc ça, il faut le savoir. Les 4 livres sont la prophétie divine à 100%. La 5e, c'est la prophétie divine, mais qui va s'habiller par le biais de Moshe Rabbeinu. Ok. Donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé avec cette histoire de Bilam et Balak? C'est qu'ils ont projeté, donc, comme je viens de le dire, un massacre spirituel sur le peuple juif, et que finalement, Moshe Rabbeinu l'a su par prophétie, d'accord, plus tard, mais qu'il y avait eu ce projet-là, et que finalement Dieu a transformé ce complot en bénédiction. Alors, quel rapport avec notre génération? Ben, il faut comprendre une chose, c'est que les nations du monde, je ne parle pas des individus, mais dans les nations du monde, la plupart veulent la destruction non seulement du peuple juif, mais d'Israël en tant que nation revenue sur sa terre à notre époque. D'où on le sait, il y a des gens, des non-juifs, très bien, qui sont un peu on va dire, pas nos espions, mais comme ils aiment le peuple juif, on sait des choses qui se passent en coulisses. Il faut savoir que quand il y a eu le vote en 48 pour la déclaration de l'État d'Israël, dans les coulisses de l'ONU, les gens rigolaient, les diplomates rigolaient et disaient ce que Hitler n'a pas fini, les Arabes vont finir maintenant. On leur a jeté des miettes comme ça, d'un petit État de 15 cm de large, 15 km de large. Mais moi je rigole, 15 cm de large sur 30 cm de long, d'accord? Et que de toute façon ils n'ont aucune chance face à 5 armées arabes organisées et entraînées. Donc sur la logique, ok, dans une logique militaire, sur papier, Israël n'avait aucune chance en 48 de gagner cette guerre-là. Les grands kabbalistes en Israël, les grands maîtres d'Israël, disent que le plus grand miracle de l'Israël moderne, c'est pas la guerre des 6 jours, c'est la guerre de 48 parce que c'était impossible sur le papier qu'on la gagne. Et pourtant on l'a gagné. Non seulement on n'a pas été, quand je dis qu'on l'a gagné, on n'a pas été, il n'y a pas eu une Shoah sur la terre d'Israël déjà, et on a un petit peu réussi à agrandir ce mouchoir de poche qui nous avait été donné. Le territoire, certains endroits faisaient 15 km, à d'autres 13, et il y avait un corridor pour Jérusalem, enfin c'était un truc n'importe quoi, que les Anglais nous ont laissé comme héritage avec les Français, et surtout les Anglais, et finalement, par miracle, on a réussi non seulement à tenir le coup, à se battre, alors qu'on n'était pas une armée, on était il y avait 60% de gens qui sortaient des camps de concentration, qui s'étaient jamais battus de leur vie, 40% qui étaient ici, mais pas là, à l'époque en 48 en Israël, et qui étaient des jeunes de 16 et 18 ans, peu organisés, la Haganah et tous des groupes paramilitaires comme le Lehi et les autres, l'Irgun, etc. Donc c'était des groupes de jeunes qui faisaient de la résistance par rapport au mandat britannique, et on va dire que c'était pas du tout une armée organisée et professionnelle. Donc il y a eu un grand miracle. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Que finalement, où est-ce que je veux en arriver? C'est que finalement, qui c'est qui décide de ce qui se passe dans le monde? C'est le maître du monde. D'accord? Pareil pour le 7 octobre. À savoir qu'il y a eu un complot monumental, à savoir que le Hamas, en principe, devait attaquer le sud d'Israël, et en même temps, le même jour, le 7 octobre, non, un autre jour, c'était pas organisé pour le 7 octobre, mais il devait faire une attaque groupée, okay, le Hezbollah au nord, et l'Iran, en train d'apprendre, on a des renseignements aujourd'hui, avait prévu d'envoyer 35 000 soldats de milices chiites pro-irakiennes, irakiennes pro-iraniennes, rentrer en Jordanie. Ok, la Jordanie est un gruyère, c'est pas un problème. Le royaume hachémite est très instable, et de rentrer en Israël et de nous attaquer aussi par le front Est. Donc Dieu a brouillé leurs cartes, d'accord. Il n'y a eu que, malheureusement, avec beaucoup de dégâts,
une attaque au sud qui nous a fait beaucoup de dégâts. On les paye encore jusqu'à aujourd'hui puisqu'on a encore des otages et le monde n'en parle plus, ou pratiquement plus. Ce qui intéresse le monde, c'est uniquement les bourreaux qui se sont transformés en victimes parce que on est quand même beaucoup plus fort qu'eux. Alors oui, ils nous ont fait des dégâts. Oui, ils nous ont fait des dégâts. Oui, on paye encore aujourd'hui, mais c'est sans commune mesure par rapport on va dire, à la bave, pardon, à la baffe que nous on leur a mis depuis le 7 octobre et qu'on continue de leur donner tous les jours pour ce qu'ils nous ont fait, et c'est pas fini. Et même si Netanyahou ne finit pas le travail, d'accord, nous on le finira. C'est-à-dire que le peuple va recevoir par son mérite, même si ça a l'air complètement fou ce que je dis, le dévoilement du Mashiach. Le Mashiach est un homme politique et spirituel, je le répète, c'est pas un ange venu du ciel, d'accord. Et il prendra, si Netanyahou ne fait pas ce qu'il faut, il prendra les rênes du pays en main, et de toute façon il le fera, quoi qu'il arrive, et on passera à autre chose, à une autre dimension. Alors on ne parle pas de Shoah, on ne parle pas de génocide, pas du tout, mais on va dire que les choses passeront à une vitesse supérieure au niveau spirituel, et il suffit de pas grand-chose pour que, on va dire que les forces du mal commencent à comprendre que il faut pas toucher à Israël. Et malheureusement pour les gens bien qui habitent en Europe, l'Europe va vers le chaos, je le dis avec beaucoup d'assurance. L'Europe va vers un chaos monumental, où ça viendra des forces islamiques qui sont très bien implantées en Europe, ou alors une guerre avec la Russie. On voit qu'encore depuis aujourd'hui hier, on voit que Poutine et Trump n'arrivent plus à discuter. Les Allemands crient au secours, les Polonais crient au secours, et on ne va pas vers une paix, un arrangement pour l'Ukraine, mais on va vers un conflit généralisé qui va s'étendre sur toute l'Europe, et je vous le dis avec beaucoup d'assurance. C'est un des scénarios, mais sinon ça sera les musulmans. Pourquoi ? Tout simplement parce que la France fait partie de ceux qui ont oxygéné le terrorisme palestinien financièrement, d'accord. Ils ont soutenu cette cause menteuse, et beaucoup d'argent européen, français, anglais, même de l'argent américain, à l'époque de Biden, à l'époque des gauchistes aux États-Unis, ont financé, oxygéné toute cette terreur palestinienne qui fait rage jusqu'à aujourd'hui. Donc le royaume du mensonge va tomber, comme Bilam et Balak n'ont pas réussi finalement à nous faire tomber, et bien au contraire, d'une klala, d'une malédiction, ça s'est transformé en bénédiction. Et ben c'est exactement ce qui s'est passé depuis le 7 octobre. Il y a eu une malédiction, si on peut dire comme ça, à savoir qu'elle a été mise en place quand même. Ils ont quand même réussi à faire quelque chose, mais finalement on voit que Israël non seulement a détruit entièrement, pratiquement, le Hezbollah est à l'agonie au Liban. L'Iran a eu un grand coup sur la figure, c'est pas fini, mais il a déjà été très abîmé, d'accord. La Syrie d'Assad n'existe plus. Il y a des groupes sunnites djihadistes là-bas qui ont mis un gouvernement en place avec Giuliani, et pour le moment c'est comme ça, on ne sait pas encore ce qui va se passer avec eux, donc c'est pas très stable non plus. Et à Gaza, évidemment le Hamas a pris une baffe monumentale. La population civile en souffre, mais elle est aussi largement responsable de ce qui se passe, puisqu'ils ont participé aussi au massacre du 7 octobre, d'accord, puisqu'il y a eu beaucoup de civils qui ont volé, pillé, violé, assassiné le 7 octobre, et ça évidemment plus personne n'en parle. On ne parle pas non plus des otages qui sont toujours là-bas, on a encore 20 otages vivants, personne n'en parle, on parle que des pauvres petits Gazaouis qui souffrent tellement, mais il faut se rappeler quand même qu'ils ont voté de façon assez démocratique, si on peut dire comme ça, pour la mise en place du Hamas à Gaza. Donc, ils mangent la salade qu'ils ont préparée. Il n'y a aucune crainte en Israël à avoir, je le répète, je l'ai déjà dit, même si c'est turbulent et ça bouge et parfois on prend des missiles et parfois... Mais de façon générale, Hachem nous garde, nous protège, beaucoup plus fortement qu'on peut imaginer, sinon on serait plus là déjà depuis très longtemps. Et toutes les malédictions, toutes les volontés obscures du monde arabe, du monde occidental par rapport à Israël, qu'ils veulent notre disparition, et c'est ce qu'ils veulent, ne saura pas.
Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Comme à l'époque de Bilam et Balak, tout ce qu'ils ont en tête, tout ce qu'ils ont comme volonté de nous nuire, finalement va se transformer en bénédiction pour nous. À très bientôt et Shabbat Shalom.